Bonjour à tous, salut YouTube, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver, pour ce tout nouveau format sur la chaîne des news de Monsieur Chris. J'ai l'habitude de sortir chaque week-end une vidéo sous la forme d'un récap des news de la semaine, des news gaming. J'ai décidé de faire exactement la même chose, presque, en tout cas sous la forme d'un récap également, mais pour les news mobiles, smartphone, tablette. Aujourd'hui, c'est donc le tout premier numéro de ce format, les news de Monsieur Chris Tech. J'espère que ça vous plaira. J'avais sorti il y a peu de temps une première vidéo qui sera sur ce format-là, vidéo sur un déballage et premier test du Galaxy S23 Ultra. J'aimerais en profiter d'ailleurs pour remercier à toutes les personnes qui ont liké cette vidéo, qui se sont abonnées à la chaîne. Merci de nous avoir rejoints. Tous ces likes, les abonnements et les commentaires participent au référencement de la chaîne auprès de YouTube, ce qui me permettra peut-être dans un futur, j'espère en tout cas, de pouvoir faire évoluer la chaîne, un meilleur éclairage, meilleures vidéos, meilleurs sons, et ainsi produire des nouvelles vidéos toujours de meilleure qualité pour vous. Allez, c'est parti, on commence avec le tout premier numéro des news de Monsieur Chris Tech. C'est parti. Allez, tout premier épisode du nouveau format des news de Monsieur Chris Tech. On va faire un petit tour chez Realme. Realme, constructeur très apprécié de pas mal de monde, qui fabrique du très bon matériel, sincèrement, pour des prix intéressants. Realme qui a profité du tout récent MWC, le Mobile World Congress. C'est une conférence, un grand salon qui se déroule chaque année à Barcelone, où les constructeurs présentent leurs derniers produits, leurs dernières innovations, souvent avec pas mal de prototypes. Realme a donc profité de ce salon pour pouvoir présenter son tout nouveau GT3. Alors, pour dire la vérité, le GT3 n'est pas forcément une vraie nouveauté. En tout cas, pour nous occidentaux, oui. Mais en fait, le GT3 est la déclinaison internationale ou occidentale du GT Neo 5, qui lui était exclusif au marché chinois. Donc en fait, pour dire clairement les choses, il n'y a que le nom qui change, que ce soit l'esthétique, les capacités et les caractéristiques techniques. Mais en fait, c'est exactement le même téléphone. C'est pas un mal en soi, car le GT Neo 5 était vraiment solide, sérieux, de bons arguments. Par exemple, il est équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces, 6,74 pour être exact, d'une définition en Full HD+, avec un très beau taux de rafraîchissement de 144 Hz, c'est assez impressionnant. La luminosité, elle, peut monter à 1400 nits. C'est vraiment bien aussi pour pouvoir profiter de son écran, même en extérieur, en plein soleil. 1400 nits, c'est très confortable. Cet écran est compatible HDR10+, donc ça sera vraiment bien, par exemple, pour regarder du contenu multimédia, des films ou séries. La partie photo a l'air pas mal, avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement. Il y a aussi un ultra grand angle de 8 mégapixels. Et pour le selfie, c'est un capteur de 16 mégapixels qui s'occupe de la partie. Il sera disponible de 8 à 16 Go de RAM et de 128 à 1 Tera en capacité de stockage, suivant les versions que vous pouvez vous procurer. Le téléphone sera disponible en blanc ou en noir. Esthétiquement, ça a l'air vraiment bien, vraiment. Pour l'instant, il n'y a pas de date concernant la sortie européenne et donc française, ni de date ni de prix d'ailleurs. J'imagine que le prix va tourner autour des 700 € parce que il est à 650 $ actuellement, donc j'imagine un prix assez proche de 700 €. Mais la grande particularité de ce smartphone, c'est pas sa couleur, c'est pas sa capacité de stockage, c'est pas son appareil photo, c'est pas son écran, même s'il est très beau avec cette luminosité confortable, cet écran AMOLED. Ça reste un écran AMOLED, il y a quasiment pareil sur les concurrents. Vraiment, ce petit plus qui le différencie des autres, mais c'est sa capacité de chargement qui est impressionnante, vraiment. Le téléphone est juste accompagné d'un chargeur qui peut aller jusqu'à 240 watts. C'est complètement dingue. Realme a d'ailleurs présenté une vidéo
promotionnelle où on voit le téléphone se faire recharger donc avec son chargeur qui l'accompagne dans la boîte. Ce chargeur de 240 watts, c'est vraiment impressionnant, permet de faire passer la batterie de 0 à 100% en même pas 10 minutes. On parle de 9 minutes 30 à peu près pour une charge complète. C'est très impressionnant. Personnellement, j'avais un petit peu peur en sachant ça, en voyant ça, parce que une batterie qui encaisse une capacité de charge aussi puissante, on parle de 240 watts, hein, c'est vraiment impressionnant. Je me posais des questions un petit peu sur la durée de vie de la batterie. Alors déjà, il faut savoir que cette batterie fait 4600 mAh, c'est quand même relativement confortable, mais elle a une capacité, et le chargeur aide aussi, une efficacité de transfert de l'ordre de plus de 98%, c'est-à-dire que 98% de l'électricité produite par le chargeur est transférée à la batterie, donc il y a vraiment très peu de déperdition. La déperdition en électricité, souvent ça se traduit par du calorique, de la chaleur. Là, bon, on imagine bien, ça risque de chauffer, surtout avec une puissance pareille, mais il y aura 98% de l'énergie produite par le chargeur qui sera effective dans la batterie. C'est vraiment très impressionnant. Et pour rassurer tout le monde, Realme a fait beaucoup de tests, beaucoup de tests, et ils ont juste annoncé que la batterie conservera, malgré cette puissance de charge de 240 watts, la batterie conservera malgré tout à peu près 80% de ses capacités après 1600 cycles de rechargement. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que c'est quelque chose auquel on peut avoir confiance? Je sais pas. J'aimerais bien pouvoir faire un test un jour. Realme, je suis là s'il faut. Parce que vraiment, avec 240 watts de puissance, 1600 cycles, et malgré ça, avoir encore 80% d'efficacité de la batterie, c'est vraiment impressionnant à voir en résultat. En tout cas, voilà, c'est vraiment la particularité phare de ce nouveau smartphone, nouveau entre guillemets, hein, je vous répète, hein, c'est vraiment la déclinaison internationale du GT Neo 5 qui est sorti en plus fin d'année 2022 en Chine. Donc j'imagine que Realme a quand même un certain recul au sujet de ces potentiels problèmes de batterie. S'ils lancent un produit pareil, je pense qu'ils ont confiance dans leur technologie. Donc à voir à la sortie européenne, française, si je peux éventuellement peut-être mettre la main dessus ou trouver des tests. Vous serez au courant un petit peu de ces résultats finaux. Et puis même après, hein, tout le reste, hein, tout ce qui est capacité en photo, la vitesse, l'autonomie, hein, parce que recharger un téléphone vite c'est bien, mais avoir un peu la durée de l'autonomie, si elle se vide au bout de 2 heures, bah, je vois pas trop l'intérêt. On verra ça plus tard. Allez, c'est parti pour une deuxième news. Depuis un moment, on avait une rumeur comme quoi OnePlus était intéressé, regardez du coin de l'œil, le monde des smartphones pliants. Ce n'était que des rumeurs qui commençaient à devenir assez insistantes et de plus en plus précises, sauf qu'on n'avait rien de très consistant à se mettre sous la dent. Tout ça, c'était avant le Mobile World Congress qui vient juste de terminer, où le président lui-même de OnePlus a déclaré que OnePlus entrait dans le bain, dans la bagarre du smartphone pliant, pliable, c'est comme vous voulez, où il a même déclaré: nous voulons lancer un appareil qui vise à être au sommet de l'expérience du marché pliable d'aujourd'hui. Alors, ça veut dire beaucoup de choses et rien à la fois, mais ça indique quand même un truc, c'est que il veut être au moins au top de ce monde, de ce concept du téléphone pliant. Faut pas oublier qu'en face, il y a des cadors, il y a des acteurs qui y sont déjà depuis un petit moment et qui maîtrisent, en tout cas qui commencent à maîtriser le sujet vraiment très bien. Je parle notamment de Samsung, évidemment, qui a lancé déjà plusieurs générations de deux types de smartphones pliants, les Z Flip et les Fold, qui ont tous deux une manière bien très différente de se plier, de se déplier. Il y a Oppo aussi, qui commence à maîtriser très bien le sujet, notamment avec le Find N2, qui est vraiment très bon. Il y a Honor, Huawei, qui commence vraiment aussi à rentrer dans la bagarre avec du matériel qui devient de plus en plus sérieux au niveau des smartphones pliants. Donc OnePlus aura fort à faire, mais on peut leur faire confiance pour sortir quand même quelque chose de très intéressant. Et surtout,
le prix, pour l'instant, bien sûr, on ne le connaît pas, mais ce qu'on sait, c'est que OnePlus s'est fait connaître grâce à ses prix agressifs, tout en proposant quelque chose de très qualitatif. Alors de là à imaginer un téléphone pliable ou pliant bon marché, sincèrement, je vais pas me lancer là-dedans, ça m'étonnerait. Parce que la technologie est très particulière, c'est très poussé, ça demande des grosses compétences, surtout si on veut un smartphone en plus de ça étanche, avec une très belle technologie d'écran, ça induit un process de fabrication vraiment beaucoup plus élevé qu'un smartphone traditionnel, j'ai envie de dire. Mais j'ai quand même confiance de voir OnePlus proposer quelque chose de vraiment intéressant et de jouer sa carte au niveau du tarif. Comme j'ai dit, hein, c'est sur ce point-là qu'ils se sont fait connaître. Donc je me dis qu'ils pourraient recommencer l'expérience de se faire connaître dans le monde du pliant avec encore une fois un tarif agressif, quitte à l'augmenter petit à petit plus tard sur 10 itérations futures, avec des designs, des mécanismes de charnière de plus en plus poussés, perfectionnés, pourquoi pas, mais au moins mettre un pied dans le domaine du pliant avec un tarif intéressant, c'est jouable, c'est une stratégie qui peut être intelligente. Pour l'instant, de toute façon, on ne connaît absolument rien sur le smartphone, hein, ni son nom, ni sa date de lancement, ni son design, évidemment, encore moins le prix. Bien sûr, vous serez au courant dès que on en saura plus, dès que j'en saurai plus. Je garde ça vraiment du coin de l'œil parce que c'est quelque chose qui peut être très très intéressant. On a vu OnePlus avec tous ses différents modèles arriver à produire des téléphones vraiment vraiment qualitatifs qui arrivent un petit peu hein, à chambouler un petit peu le marché sans vraiment le déstabiliser, mais quand même proposer quelque chose de vraiment solide et d'intéressant avec justement des tarifs corrects. Donc on attend vraiment du nouveau sur ce smartphone pliant. En tout cas, c'est officiel. OnePlus se lance dans le marché du pliable ou du pliant, comme vous voulez. Aujourd'hui, les téléphones, je pense que vous allez être d'accord avec moi, se ressemblent presque tous. En tout cas, la façade, hein. Il n'y a rien de plus ressemblant à un smartphone qu'un smartphone. Il y a un pavé, une brique, un rectangle, vous l'appelez comme vous voulez, noir, un grand écran, et bah, ils sont tous quasiment pareils. Il n'y a que la taille de l'écran, la diagonale qui change. Les constructeurs essayent tout de même de les différencier, mais c'est surtout avec l'arrière, avec par exemple l'emplacement des capteurs photo. Euh, Par exemple, hein, Samsung a un emplacement de capteur photo qui lui est propre. Xiaomi, bah, il a un emplacement qui lui est propre. Tous, hein, chez Apple c'est différent, ainsi de suite. Mais il y a un autre domaine qui est beaucoup plus technique, où les constructeurs bah, essayent de se démarquer les uns des autres. Et dans ce domaine, il y en a surtout deux qui se livrent une bagarre monstrueuse. C'est Realme. J'ai parlé tout à l'heure d'un smartphone qui est capable de se recharger en 240 avec un chargeur de 240 watts, absolument incroyable, une batterie qui passe de 0 à 100% en moins de 10 minutes. Et un autre concurrent chinois lui aussi, Xiaomi, qui par le biais de sa marque Redmi mène une guerre sans merci donc à Realme avec des smartphones qui se rechargent très très rapidement. Et là, tout récemment, Xiaomi a présenté un téléphone avec une capacité de recharge hallucinante de 300 watts. Le chargeur délivre 300 watts et on voit un smartphone équipé d'une batterie de 4100 mAh. Là ici en temps réel, la batterie qui se recharge jusqu'à 100% en 5 minutes. Vous avez bien entendu, 4100 mAh. J'avance un peu la vidéo. Voilà, on la voit ici. En 5 minutes, tout rond, la recharge, elle est accomplie. Alors, franchement, c'est très, très impressionnant. J'imagine que suivant des situations, ben, ça peut être très pratique. Moi, personnellement, je recharge souvent mon téléphone la nuit. Le Galaxy S23 Ultra peut tenir 2 jours, mais si je le recharge, ben, c'est principalement la nuit. Donc en fait, qu'il se recharge vite à ce point-là ou moins vite, ça change pas grand-chose. Mais je peux comprendre qu'on peut avoir besoin d'un gros coup de boost d'un coup parce que voilà, on est à l'étranger, on est dans des situations où on a besoin de recharger son téléphone. Euh, Parce qu'il y a des usages sur le téléphone qui sont très gourmands malgré tout. Donc ça peut être utile. Mais jusqu'où cette course va s'arrêter? Parce que là, passer, en plus la batterie, elle est pas petite. Hein, on parle de plus de 4000 mAh, c'est vraiment impressionnant. La recharger complètement en 5 minutes, c'est très impressionnant. J'étais vraiment impressionné par le Realme hein, qui faisait la même chose en moins de 10 minutes. Là, c'est en gros hein, moins de temps, la moitié.
un chargeur qui délivre 300 watts. Quid de la durée de vie de la batterie? Là, Xiaomi ne communique pas dessus. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'autres annonces, hein. Le téléphone ne sortira pas en gros pour tout de suite, sauf peut-être le Redmi Note 13 qui pourrait peut-être inclure donc un chargeur capable de monter à 300 watts et donc de pouvoir recharger la batterie de ce téléphone en à peu près 5 minutes. Si c'est le cas, je serais vraiment très impressionné, même de le voir, de l'essayer, pourquoi pas. En tout cas, je vous en dirai plus si j'ai des nouvelles à ce sujet. Pour l'instant, j'en sais pas plus, ni de date de sortie, ni de prix, ni rien à surveiller. Et voilà, c'est terminé pour ce tout premier numéro des news de Monsieur Chris Tech. Alors, premier épisode relativement court, j'avais envie en effet de faire quelque chose d'un petit peu différent parce qu'en fait, en ce moment, l'actualité est carrément submergée par les vidéos de ce téléphone, le Galaxy S23 Ultra qui vient tout juste de sortir. Alors, le téléphone, il est absolument fabuleux, mais en fait, on le voit absolument partout, notamment avec beaucoup de comparatifs avec d'autres téléphones, surtout les téléphones de Apple, l'iPhone 14 Pro, Pro Max. Je voulais faire quelque chose d'un petit peu différent, aborder des sujets, des news de marques un peu différentes, qu'on connaît très bien, hein, notamment Xiaomi, Realme, Redmi, mais voilà, je voulais aborder un peu ça, qui propose des choses très intéressantes, avec des prix relativement plus abordables que les téléphones que j'ai cités précédemment, et qui apportent quand même des belles différences, notamment hein, ces nouvelles technologies très impressionnantes, des rechargements très rapides. Voilà, je voulais aborder ça avec vous, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le max de pouces que vous pouvez. N'hésitez pas à vous abonner, à venir discuter dans la zone de commentaires. C'est avec un vrai plaisir que je viendrai échanger avec vous. Pourquoi pas donner des opinions, des idées, d'éventuelles futures vidéos. Est-ce que vous voulez que j'aimerais aborder tel ou tel périphérique, tel ou tel appareil, tel ou tel smartphone? Ben, venez échanger. J'essaierai de faire des news dans ce sens. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger tout ça avec vous. Ça m'a fait plaisir de commencer une nouvelle étape de la chaîne avec ces news dédiées au smartphone. Très prochainement, je vais refaire une vidéo test plus approfondie, plus sérieuse sur ce smartphone. Ça fait un petit moment déjà que je l'ai. Il est, comme j'ai dit tout à l'heure, absolument fabuleux. La prochaine vidéo arrive bientôt. Restez connectés, activez la petite cloche de notification pour rien louper. Je vous prépare quelque chose de vraiment sympa et où j'aborderai plus en détail vraiment les capacités du téléphone, l'écran, l'autonomie, les capacités gaming notamment. On verra ça très bientôt. En tout cas, pour ce premier épisode des news de Monsieur Chris Tech, c'est terminé. Je file bientôt bosser pour l'épisode 2. À très bientôt. Bye bye.